Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 10 septembre 2023. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi et demain lundi 11 septembre, notamment l'évolution de la canicule et peut-être le début aussi de la fin, voire donc l'influence sur certains paramètres. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, dites-moi le temps qu'il fait chez vous, votre ressenti donc, que vous avez chez vous. Parlez météo, les commentaires, l'espace commentaire est là pour ça. Vous êtes finalement en moyenne assez nombreux à regarder mes vidéos quand même, pour une petite chaîne, mais pas tant de commentaires que ça en pourcentage, donc n'hésitez pas, même mettez un petit émoticône, cela fait plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne aussi également si le contenu vous plaît. Nous allons regarder donc tout de suite l'analyse de la situation donc générale. Comme vous pouvez le voir, eh bien donc vous avez un flux de sud. Regardez, les géopotentiels viennent du sud, c'est qui nous amène eh bien de la chaleur, voilà, donc de la chaleur qui nous vient directement de l'Afrique du Nord. Et au niveau des pressions, vous voyez que c'est pas folichon, nous sommes à peu près 1015 hectopascales, nous ne sommes pas vraiment sous l'influence d'un centre d'action réellement. Donc un petit peu dans une situation, j'allais dire, notamment en surface, de marais barométrique. On va regarder donc à présent la situation au niveau des précipitations, et donc il y a des précipitations qui circulent un petit peu comme prévu sur la façade ouest avec des orages mélangés donc à ces précipitations, donc des orages qui circulent, des pluies pluvio-orageuses. Ça se déstabilise sur l'ouest du pays, donc avec des orages qui circulent. Il y a eu des orages déjà hier soir, du côté de Brest sur la Bretagne. Voilà, donc la façade ouest où le temps se déstabilise partout ailleurs. Vous voyez que le temps est très dégagé. Au niveau de la nébulosité, c'est à peu près pareil. On avait dit que la façade ouest serait un petit peu plus sous les nuages. Donc c'est le cas ce matin, alors que sur les trois quarts est du pays, le temps est très dégagé ce matin. Voilà, et on le voit ici. Donc vous le voyez, toute la façade ouest finalement qui est sous les nuages et les trois quarts du pays restant sous. Donc un ciel bien ensoleillé. Voilà, on a le vent d'automne qui souffle encore ce matin du côté donc du sud-est de Toulouse. Un petit vent léger, c'est pas non plus les grosses rafales. On a un vent de l'ordre de 40 km/h en moyenne, mais ça fait du bien tout de même d'avoir un peu de vent sous ces fortes chaleurs. On va regarder après donc les températures, mais on regarde tout de suite les rafales de vent qu'il y a eu hier, donc 9 septembre 2023. Donc des rafales, 5 rafales supérieures à 60, 60 à Languedoc dans le Finistère, 61 à la pointe de Chasséron dans les Charentes-Maritimes, 61, 65 à la pointe de Chemoulin dans le 44, 70 à la pointe de Penmarcq dans le Finistère et 77 à l'île de Ré dans les Charentes-Maritimes. Voilà, donc quelques petites pointes de vent, mais rien de bien méchant sur le pays. Donc ce matin, les températures, on va regarder les températures de ce matin et après on regardera les températures qu'il a fait hier sur le pays, faire un petit bilan. Donc ce matin, de 14 à 18 sur le nord-est, 19 à 22 sur le nord, 18 à 24 sur les côtes de la Manche actuellement. On fait déjà très 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 doux, il fait de 22 à 23 en Ile-de-France, ce qui j'allais dire, nécessite une vigilance orange canicule, puisque les températures vous voyez, descendent même pas en dessous de 21-22 sur l'île de France. Sur la Bretagne, il fait de 16 à 20. En Île-de-France, on l'a fait. Sur les Pays de la Loire, 18 à 20. Sur Bourgogne-Franche-Comté, nous avons de 15 à 16 degrés. Alsace, 15 à 16 degrés. Dans le centre, 19 degrés. Sur le Poitou-Charentes-Limousin, 14 à 22, 13 à 20 sur le Massif central. Sur l'Aquitaine, 21 à 20 à 22. Du côté de l'Occitanie, de 11 à 22 degrés. 13 à 16 degrés sur Rhône-Alpes. Donc il fait plutôt frais ce matin. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de
15 à 23 degrés et de 13 à 23 sur la Corse du Sud, hein, une petite pointe de fraîcheur ce matin. Voilà, donc on regarde les températures. Alors, je vais descendre un peu le PowerPoint là, s'il veut bien, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. On voit pas le haut, voilà. Donc le haut du PowerPoint, carte des bilans des minima. Donc, nous avons eu hier matin des températures de 11 à 22 degrés sur le pays. Donc, sur le nord-ouest, vous voyez des températures sur le quart nord-ouest de l'ordre de 16, 17 à 18 degrés hein, sur Bretagne du Sud. Sur le quart nord-est, donc nous avons eu 13 degrés là du côté du Doubs. 13 à 14 sur Champagne-Ardenne, 16 en Alsace. Sur le sud-ouest, vous voyez que sur l'Occitanie, donc nord de l'Occitanie, c'est là où on a les températures les plus fraîches, 12 en Corrèze, 11 sur la Lorès, 13 dans l'Aveyron, 17 à 18 sur l'Aquitaine et sur les départements sud-Occitanie, nous avons eu dans les 16, 17, 18 degrés, 14 degrés en Ariège et 15 degrés sur les Pyrénées-Orientales. Et sur le quart sud-est, donc 17 à 18 en Corse. Du côté de Rhône-Alpes, vous voyez que ça est descendu jusqu'à 12 degrés du côté de la Haute-Loire et 13-14 degrés là sur les Hautes-Alpes, la Drôme et l'Ardèche. Voilà, l'arc méditerranéen lui a été de 13 à 18 degrés. En Île-de-France, faut pas l'oublier, regardez, en Île-de-France, hein, il y a quand même une grande différence entre l'extérieur, enfin la banlieue, 17 degrés et 22 degrés dans Paris intramuros, hein, donc où il fait vraiment très 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 chaud. Hier après-midi, les températures ont été de 28 à 36, donc sur le quart nord-ouest. On a eu plutôt sur le nord 31 à 33, en Bretagne 28 à 31, entre 30 et 32 sur les côtes normandes et 35 à l'intérieur du pays. Sinon partout ailleurs sur les quarts de nord-ouest, donc sur Pays de la Loire, le centre, on a eu 35 à 36 en pointe. Sur le quart nord-est, donc sur Champagne-Ardenne, on a eu 30 à 31, 31 en Alsace. Sur la Bourgogne, on a été plutôt vers les 34-35 en pointe. Sur le quart sud-ouest, finalement, il a fait plus frais du côté, regardez, du Languedoc, là, 28 à 30. Et c'est du côté de l'Aquitaine qu'il a fait le plus chaud, 35 voire 36 degrés en pointe. Nous avons eu donc sur l'Occitanie en gros de 31 à 35 degrés, donc 35 sur la partie ouest de l'Occitanie, 31 à 32 ailleurs environ. Sur Rhône-Alpes, donc sur le quart sud-est, 31 degrés sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen de 28 à 32 et 29 à 30 en Corse. Et hier, encore une fois, beaucoup de chaleur sur l'île de France avec une pointe à 36 degrés sur les départements donc de la petite couronne. On va passer tout de suite aux prévisions pour demain, enfin aujourd'hui déjà et en particulier pour demain après. Alors regardons les zones de pluie. Donc les zones de pluie, vous voyez, des zones circulent hein, sur l'ouest du pays, on les voit hein, aisément aujourd'hui là déjà. Demain, on voit donc clairement aussi que les choses vont commencer à se gâter, notamment sur le sud-ouest, avec certainement une zone orageuse hein, qui va remonter du sud-ouest dès demain soir, donc lundi soir, avec certainement un cortège d'orages. On va regarder ça après plus précisément. Et déjà sur la façade ouest, on voit de façon généralisée beaucoup plus de bleu. Voilà, donc le temps tourne quand même de plus en plus à la pluie. Les vigilances canicule, hein, toujours sur le centre la région parisienne et un peu partout là en France, hein, sur l'ouest avec des vigilances plutôt jaunes et des orages, vous voyez, sur le sud-ouest du pays, des vigilances jaune-orage. Au niveau de la nébulosité, donc cet après-midi, on va avoir un temps sur le quart nord-ouest assez nuageux quand même, finalement, de façon générale. Finalement, et sur le quart nord-est, on a un temps un peu plus lumineux, voilà, avec quand même quelques petits nuages présents, mais enfin, ça ne va pas altérer l'impression de beau temps. Par contre, c'est le plein soleil sur le sud du pays. Demain, regardez, le temps déjà se dégrade beaucoup hein, sur
la façade ouest du pays avec beaucoup de nuages déjà dès demain matin. Sur la carte sud-est, vous voyez que là ça va aller, mais sauf là sur le Languedoc, là on va avoir des entrées maritimes probablement. Et sinon partout ailleurs, eh bien un temps très déjà lumineux pour le début de la journée. Pour l'après-midi, les nuages vont pas mal devenir de plus en plus nombreux, surtout sur le nord du pays. Vraiment au nord, on va avoir de plus en plus de nuages, surtout sur le quart nord-ouest. Sur le quart nord-ouest, certes, mais aussi sur le nord-est, pas mal de nuages présents, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Au sud, un temps un peu plus lumineux sur le sud-ouest ensoleillé, mais par contre sur le sud-est, il va y avoir également pas mal de nébulosité sur le pays. Voilà, enfin sur la région sud-est. Et de façon générale, donc sur le pays, quand même beaucoup plus de nuages demain après-midi. On sent déjà, donc là, il y a un changement dans le temps demain après-midi. Au niveau des précipitations. Alors au niveau des précipitations, vous voyez que ce matin, des averses orageuses, des orages circulent sur la façade ouest. Et regardez donc pour demain, dans la nuit déjà de dimanche à lundi, des orages vont toucher donc la façade ouest du pays, des régions allant donc des pays de la Loire en passant par la Vendée sur l'Aquitaine, des orages cette nuit dans la nuit de dimanche à lundi. Ces orages vont progresser dans la matinée sur les pays de la Loire donc, et remonter vers probablement la Normandie. Pendant ce temps-là, sur la Bretagne, il y aura donc toujours une instabilité avec des pluies, peut-être mêlées d'orages également. Et dans la journée de lundi, des orages vont se développer, vous le voyez, sur le nord. Donc l'Île-de-France pourrait être touchée par une vague orageuse demain soir, lundi, avec donc des pluies orageuses et des orages sur tout le nord du pays finalement en fin de journée de lundi. Voilà, donc les orages vont arriver, ça c'est la première vague, et une seconde vague va remonter du sud-ouest, et également, regardez, en Bretagne, des choses vont circuler. Donc finalement, les orages risquent de concerner apparemment le nord du pays, donc on va dire l'Île-de-France, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, et également en fin de fin de soirée, demain, lundi, l'Aquitaine. Voilà, donc on va voir ça au fur et à mesure. Il faudra regarder vos radars de pluie. Mais a priori, la dégradation a l'air quand même, j'allais dire, assez plus importante quand même que ce qui était envisagé il y a quelques jours. Hein. L'instabilité a l'air quand même assez présente. On va regarder tout de suite donc la cumulation des précipitations. Et donc, on voit que effectivement, l'accumulation des précipitations, regardez, donc aujourd'hui, ça va encore, c'est surtout sur la face à l'ouest, une première salve dans la nuit dimanche à lundi sur le sud-ouest. Et regardez ce qu'il se passe dans la soirée, donc de dimanche à lundi. Là, enfin, dans la nuit dimanche à lundi, dans la soirée, regardez les orages qui touchent le nord du pays, avec une accumulation également qui s'accroît. Voilà, donc ça c'est l'accumulation d'ici mardi 5h du matin, donc avec beaucoup de pluie finalement sur tout le nord, hein, puisque là on est vraiment dans le vert, et sur toutes les régions allant, on va dire, du sud pays de la Loire à l'Aquitaine, et également en Bretagne. Voilà, donc attention aux orages sur ces régions, on les a dit, hein, les régions, donc les régions Île-de-France, Picardie, Hauts-de-France. Il va y avoir aussi sur les pays de la Loire quelques orages qui vont circuler, mais surtout sur l'Aquitaine, de façon, voilà, sur l'Aquitaine. Alors, après, bon, la neige, on s'en fout un petit peu, on va arrêter. Ça, cette carte-là, je ne l'utilise plus. On va passer donc au vent. Alors, le vent va donner une indication de la force de ces orages. Et regardez ce qui se passe. Et oui, effectivement, on a sous ces orages que nous avons vus, des orages avec qui ont des rafales de vent assez importantes, donc de l'ordre de 90 à 100 km/h. Vous voyez que là, les orages vont être très violents sur le nord, ici. On a du rouge, et également sur l'Aquitaine, avec des rafales jusqu'à 100 km/h également. Donc sous ces orages, probablement beaucoup de vent. Donc on va faire
une petite chronologie pour voir quand est-ce que ça va arriver, parce que ben, voilà, il serait intéressant de savoir quand arrivent ces rafales de vent. Donc ces rafales de vent, vous voyez, ça ne sera pas trop pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on en aura quelques-unes hein, sur le sud-ouest, des orages hein, qui sont présents quand même déjà dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà. Donc ensuite, on continue. Donc le gros du gros, ça va être dans la soirée de lundi, vous voyez, avec des orages, hein, des foyers orageux sur le nord. Ici, vous le voyez avec des rafales de vent qui pourront être assez importantes, hein, jusqu'à 100 km/h, et aussi sur le sud-ouest également. Voilà, donc demain soir, les orages pourraient être quand même potentiellement costauds hein, sur l'Aquitaine et le nord du pays. Regardons la Cape également. Donc on voit que la Cape est déjà assez présente sur la façade ouest hein, de façon étendue. Hein. C'est pour ça qu'il y a ces petits orages qui sont présents actuellement. Alors, on continue pour ce soir. Donc, vous voyez sur le sud-ouest que ça s'élève dans le jaune, donc des orages présents. Également en Normandie, vous voyez qu'il y a des petites pointes jaunes hein, qui pourront donner donc des orages dessous. Et on regarde pour demain. Donc demain, effectivement, la Cape s'élève surtout sur le sud-ouest, sur le nord, ici, l'Île-de-France comprise, et la Bretagne jusqu'à la Vendée, où là, des orages pourront également être présents. Voilà. Et dans la nuit de lundi à mardi, la Cape va s'abaisser. Donc on va avoir quand même demain soir des orages. C'est pas... Enfin, pour le moment, hein, c'est ce que donne en tout cas, je vois sur mes cartes, c'est pas la dégradation généralisée sur le pays. Hein, voilà, il va y avoir quand même pas mal de régions qui vont être épargnées déjà demain, hein, pour le moment pour les orages, on verra peut-être mardi, mais en tout cas, pour la journée de lundi, c'est surtout le nord du pays hein, qui est touché, l'Aquitaine et la Bretagne, et peut-être aussi les régions hein, allant de la Bretagne à l'Aquitaine, il va y avoir peut-être une jonction où il y aura aussi quelques orages qui pourront circuler, notamment sur la Vendée et le sud Pays de la Loire, notamment plus hein, du côté du littoral. Voilà, on fait le point sur les températures sur le pays. Alors, donc là, je baisse un peu la carte parce qu'on ne voit même pas le haut. On va regarder donc les températures pour cet après-midi qui iront de 24 à 34 degrés de façon générale. Donc globalement sur le nord-ouest en Bretagne, c'est là où il fera le plus frais, hein, de 24 à 25. À l'intérieur des terres, du côté de la Normandie, 26 à 29, 31 à 33 sur le nord. Sur les pays de la Loire, on ira de 28 à 31 et 33 degrés sur le centre. Du côté du nord-est, de façon générale, c'est assez homogène, puisqu'il fera de 30 à 32 degrés sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 30 à 31 en Alsace, et sur la Bourgogne, de façon générale, 32 à 33, 33 à 34 dans le centre. Sur le quart sud-est, donc sud-ouest, donc on va compter la Poitou-Charentes-Limousin, 27 à 32 degrés, 33 à 34 sur le Massif central, 30 à 31 en Aquitaine, 30 à 32 sur l'Occitanie, et du côté du sud-est, 31 à 33 sur le Rhône-Alpes, l'arc méditerranéen un peu plus frais de 27 à 29. 27 à 29 en Corse. Sur l'île de France, cet après-midi, on aura de 33 à 34 degrés. Les normales, vous voyez, vont de 2,1 à 12,8, 12,8 au-dessus des normales degrés. Sur l'île de France, 2,1 en Corse. On regarde donc les prévisions pour demain matin. Alors, les prévisions pour demain matin de 13 à 22, un temps déjà encore très très doux, avec donc sur le quart nord-est, de façon générale, des températures qui vont de 16 à 20 degrés. On ira jusqu'à 21 degrés du côté du Loiret. Sur Pays de la Loire, dans les 20 degrés, 18 degrés du côté de la Normandie, 18 à 20 plus sur le nord. Sur le nord-est, les températures sont un petit peu plus fraîches hein, que par rapport au nord-ouest. 15 degrés du côté des Ardennes, de façon générale 17 à 18 et quelques pointes à 19 dans la Côte d'Or, et 21 degrés sur le Jura. Sur le quart sud-ouest, des petites 15 degrés là sur le Cantal, la Corrèze, sur la Haute-Loire et la Lozère. Donc un petit temps, une toute petite fraîcheur relative qui fait du bien. Sur Poitou-Charentes, 17 à 21. Regardez sur l'Aquitaine de 19 à 20, 17
à 20 de façon générale sur l'Occitanie. Et sur Rhône-Alpes, nous avons donc sur le quart sud-est une petite fraîcheur, hein, demain matin 13 à 15, sur l'arc méditerranéen 16 à 22 et 18 à 20 en Corse. En Île-de-France, on sera toujours autour de 20 degrés, hein, 19 degrés sur la Seine-et-Marne et dans l'intérieur, donc dans les Paris intramuros, 21 degrés. L'écart au normal pour le matin du 11 septembre, demain matin, on ira de 1,8 donc sur la Côte d'Azur à 8,7 sur le centre Val-de-Loire. Demain après-midi, les températures, eh bien oui, vont commencer un petit peu à baisser. On a des températures sur le nord du pays, vous voyez, qui vont perdre jusqu'à 9 degrés. Sur la façade ouest, on va perdre en moyenne 4 à 5 degrés. Sur le sud-ouest 3-4 degrés, c'est finalement sur la façade est où les températures vont se maintenir encore demain après-midi, mais c'est déjà le début de la fin de la vague de chaleur, de la canicule sur beaucoup de régions de la moitié ouest du pays, avec forcément l'arrivée de l'évolution orageuse que l'on a vue tout à l'heure. Alors, on regarde donc sur l'île de France, on va perdre, regardez, hein, jusqu'à 9 degrés dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Loire, Val-d'Oise, pardon, et 5 degrés en Seine-et-Marne. Regardons donc les températures, elles vont de 22 à 32, donc elles baissent un tout petit peu d'un cran, hein, quand même, même de façon générale, et on voit déjà le contraste est-ouest, puisque sur le nord-ouest, déjà, regardez, les températures ne dépasseront plus 24 à 25 sur la Normandie, 22 à 25 sur la Bretagne. Sur le centre, on sera de 25 à 28 degrés. Sur les Pays de la Loire, environ 23 à 26. Et sur le nord-est, par contre, là, les températures vont toujours être à peu près homogènes, de 30 à 31 degrés sur Champagne-Ardenne-Lorraine, Alsace, Bourgogne, Jura, Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Sur le nord du pays, vous voyez, hein, de 24 à 27 degrés. Sur le quart sud-ouest, les températures vont de 23 à 27 sur Poitou-Charentes, 26 à 27 sur le Massif central, 26 à 27 pour l'Aquitaine, 26 à 29 sur l'Occitanie, de 30 à 31 sur le Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, on va de 26 à 27 degrés, 27 à 28 en Corse. Pour demain après-midi, en Île-de-France, les températures vont bien baisser. On n'aura plus que 25 sur l'ouest de l'Île-de-France et 29 en Seine-et-Marne. On sera à peine donc au-dessus de 25 degrés, ce qui va faire quand même du bien. Pour les températures, malgré cette baisse, on est toujours au-dessus des normales. Et oui, de 1,6 en Corse jusqu'à 10,4 sur le Grand Est, mais même en Île-de-France, on est toujours 5 degrés au-dessus des normales. Il faut quand même savoir que nous sommes le 10 septembre, 11 septembre demain, donc 25 degrés, c'est 5 degrés au-dessus des normales. Donc même avec cette grande baisse des températures, on sera toujours au-dessus des normales avec un temps finalement très chaud pour la saison. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo. On se retrouve demain matin pour faire un bulletin de prévision à long terme et nous allons regarder la tendance du temps au-delà donc de cette période du 12 septembre avec donc après cette période qui va être certainement assez instable, donc lundi, mardi probablement. Il va y avoir pas mal d'orages sur le pays, on en reparlera mardi hein, pour les orages de mardi donc. Après cette journée de lundi qui sera assez orageuse quand même, je le répète, sur le nord du pays, les Hauts-de-France, l'Aquitaine et les Pays de la Loire tout de même et la Bretagne. Voilà, on en reparle donc demain pour le prévision à long terme, mardi pour un nouveau point météo. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Bye bye.